Les principaux titres de cette édition, la saison froide a débuté à Bamako et environ, ainsi quelles sont les prévisions météorologiques pour les jours et les mois à venir. Quelles précautions devrons-nous prendre pour cette nouvelle saison? Éléments de réponse dans ce journal avec Madame Djabaté Fatoumata Sango, chef prévisionniste à l'Agence nationale de la météorologie. La communauté internationale s'apprête à célébrer ce 25 novembre la journée mondiale pour l'élimination des violences envers les femmes. Une commémoration qui intervient dans un contexte où les temps sont durs pour les Maliennes avec la crise sécuritaire qui traverse notre pays. Notre page santé d'aujourd'hui s'intéresse à la dépression, une maladie très répandue ces dernières années au Mali. Malheureusement, elle est peu reconnue et mal perçue par la population. Dr Sissoko Ibrahim, médecin en santé publique, nous fera le point. Vous êtes sur Liberté TV et vous avez raison. Bonsoir et bienvenue au journal. Comme je vous l'annonçais à l'instant, après plusieurs cas d'inondation enregistrés cette année qui ont engendré des dégâts matériels et humains, la saison des pluies a pris fin et nous voilà en saison froide. Dans le but d'éclairer la lanterne de nos téléspectateurs, notre équipe de reportage est allée à la rencontre de Madame Djabaté Fatoumata Sango, chef service des prévisions météorologiques, qui nous explique que la saison froide va se maintenir jusqu'en fin janvier et qu'elle sera marquée par des poussières. Les détails. Nous sommes au mois de novembre et on constate déjà un changement de climat sur l'ensemble du territoire. En effet, le Mali possède 3 saisons, dont la saison sèche, pluvieuse et froide. Conformément à sa mission principale d'observation et d'étude du temps, du climat et des constituants atmosphériques de l'environnement, afin de contribuer à assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, l'Agence nationale de la météorologie, communément appelée Mali Météo, a déclaré depuis le 18 novembre la fin de la saison des pluies sur l'ensemble du territoire national, laissant ainsi place à la saison froide. Madame Djabaté Fatoumata Sango, chef service des prévisions météorologiques, nous en dit plus sur le temps que nous réserve cette saison. La prévision pour les semaines et les mois à venir, c'est que nous allons constater les vents de régime nord-est qui vont prendre leur origine dans les pays tempérés, qui quittent le nord et qui descendent jusqu'à l'extrême sud de notre pays, qui favorise la baisse de température, surtout au cours de la nuit et au cours de la matinée. Et cette période aussi sera marquée par de temps en temps la visibilité qui sera atteinte à cause de la poussière qui va se retrouver en suspension dans l'atmosphère. Et aussi au cours de la journée, actuellement dans les semaines à venir, il fera chaud quand même pendant la journée dans la majeure partie du pays, surtout de la région de Mopti vers le sud. La période de fin d'année représente la saison la plus froide au Mali. Cependant, comme depuis un certain temps, on connaîtra un basculement de périodes chaudes et de froides. Ainsi, tout comme l'année dernière, il ne fera pas tant froid. Le changement de temps est naturel, c'est ce qu'on appelle la variation climatique. Comme je disais tantôt, nous avons 3 saisons, donc c'est vraiment un phénomène naturel. Mais pour le mois de décembre, ce qui va un peu bouleverser cette variation climatique, c'est vraiment la marque de grand froid à laquelle nous nous attendons pour le mois de décembre ne sera pas aussi observée que ça. Vous avez remarqué que nous sommes de plus en plus confrontés à des périodes assez chaudes. Donc c'est la même tendance qui va continuer pour le mois de décembre. Le froid ne sera pas au rendez-vous comme nous le connaissons il y a 10 ans, il y a 5 ans. Donc c'est un mois de décembre proche à celle de l'année passée et qui sera un peu chaud que l'année passée. La saison froide ici, c'est le mois de novembre, décembre et janvier. À partir de fin janvier déjà, nous prévoyons l'installation de la saison chaude.
petit à petit jusqu'au mois de février-mars. Donc la saison chaude va carrément s'installer au niveau de notre pays. Le changement de temps est un phénomène naturel. Cependant, quelles sont les zones concernées par le froid? Le froid dans l'ensemble du pays est constaté, mais de façon différente. Nous avons des températures plus basses vers le nord, dans les régions de Kidal, Tombouctou, Gao et Taoudéni. Et dans la partie nord de celle de Mopti aussi. Même dans les régions du sud, le froid est constaté, mais à des degrés différents. Parce que au nord vers le sud, les températures sont encore plus élevées que la partie nord du pays. Ça, c'est dû à la position géographique de ces différentes régions. Madame Diabaté Fatoumata Sango a toutefois préconisé des mesures de protection afin de se mettre à l'abri des maladies causées par ce changement de temps. Le conseil que nous avons à donner à toute la population malienne, c'est d'abord de s'adapter, en portant des habits adéquats et en protégeant les enfants et les vieilles personnes. Parce que ce qui est remarqué, c'est la baisse de température au cours de la nuit. Donc, le petit soir, de vraiment bien habiller les enfants, de les protéger et au cours de la journée, de leur donner souvent de l'eau. Parce que la journée, nous avons une sensation de chaleur qui est présente. Et aussi de les protéger contre la poussière, parce que la poussière sera présente pendant ces 3 mois à venir. Donc, et de protéger les gens qui sont sensibles aux poussières et aux microparticules qui sont dans l'atmosphère. En tout cas, ce qui est sûr, les maladies climato-sensibles seront au rendez-vous, comme le rhume, les toux, pour des gens qui sont assez sensibles à ces particules, de prendre des précautions pour sauver leur vie et leur bien. Notons que le phénomène du réchauffement climatique a un fort impact sur la saison froide au Mali, car nous ressentons de moins en moins de fraîcheur. Ce changement du climat qui débute en novembre et prend fin en janvier peut entraîner, selon les médecins, des risques de maladies comme le rhume, l'angine, la grippe, la pneumonie et bien d'autres. C'est sous le thème Mettre fin dès maintenant à la violence à l'égard des femmes que le monde célébrera le 25 novembre la journée mondiale pour l'élimination des violences envers les femmes. Dans 13 pays, y compris le Mali, pratiquement une femme sur 2 a déclaré qu'elle ou une femme de son entourage avait commencé à subir des violences fondées sur le genre. Mariam Keita nous en dit plus. Le 25 novembre est choisi comme la journée mondiale pour l'élimination des violences envers les femmes, avec comme thème cette année « Mettre fin dès maintenant à la violence à l'égard des femmes ». Près d'une femme sur 3 a subi des mauvais traitements au cours de sa vie. Au Mali, la situation reste préoccupante. En effet, au cours de l'année 2021, 4617 incidents ont été enregistrés, dont 36% sont des violences sexuelles et 99% des personnes survivantes sont des femmes et 45% d'entre elles sont de jeunes filles de moins de 18 ans. Face à cette situation, beaucoup d'organisations ont été créées pour lutter contre cette violence. Les organisations de femmes ont toujours dénoncé l'ampleur de cette pratique aux formes diverses. Notons que la crise sécuritaire et sanitaire traversée par notre pays a empiré la situation des femmes. Cette journée est donc l'occasion de redoubler d'efforts pour éliminer ensemble les violences à l'égard des femmes et des filles. C'est dans ce cadre que le Mali, à travers le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, à l'instar de la communauté internationale, célèbre les 16 jours d'activisme pour y mettre fin. Ouvrons à présent une page santé sur une maladie mal perçue et peu connue du grand public. La dépression, comme la plupart des maladies psychiques, ne provient pas d'un facteur unique. Elle résulte au contraire d'un ensemble de mécanismes de diverses natures encore imparfaitement connus. Au Mali, le contexte socio-économique, politique et sécuritaire a fait qu'il y a de plus en plus de cas de dépression, surtout chez les jeunes. Toutefois, ça reste un sujet tabou. Pour en savoir plus, je vous propose de suivre ce reportage de Madina Traoré et Roger Kanouté. La dépression, une maladie très répandue, touche de plus en plus de jeunes à travers le monde, notamment au Mali. Mal perçue par la population, nombreux sont ceux ou celles qui mettent fin à leur vie à cause de ces phénomènes.
Approché par notre rédaction, Dr Sissoko Ibrahim, médecin en santé publique, nous explique. La dépression, c'est effectivement une maladie psychologique très répandue qui touche beaucoup de personnes dans la société, plus particulièrement la jeunesse. Cela peut être dû aux nombreux problèmes que la personne rencontre et très souvent, ce n'est pas facile pour la personne de gérer ces problèmes. Donc c'est pourquoi lorsque on a des soucis qu'on n'arrive pas à gérer, on peut tomber dans un état de dépression. Donc cette dépression est plus liée à tous ces problèmes qui sont difficiles à gérer par la personne. L'humeur dépressive est dominée par la souffrance morale et s'exprime par une vision pessimiste de soi et du monde. Cependant, elle se manifeste sous diverses formes et est confondue par certains avec la déprime passagère. Les signes de la dépression sont entre autres le ralentissement général. Vous allez voir que la personne est ralentie dans tout ce qu'elle fait. Donc il y a un ralentissement général dans tout ce que la personne fait. Et il y a un manque de plaisir. La personne n'éprouve pas de plaisir aux choses pour lesquelles elle éprouvait d'habitude du plaisir. La personne a des idées noires qui peuvent la pousser jusqu'à penser au suicide. Donc on va remarquer qu'il y a un manque d'appétit chez la personne. La personne a tendance à s'isoler, à rester seule. Il y a une hypersensibilité émotionnelle. La moindre chose, on peut choquer la personne sans s'en rendre compte. Pour parler de dépression, il faut que ces symptômes soient des symptômes permanents pendant au moins 2 semaines. C'est en ce moment qu'on peut parler de dépression. Avant ça, on parle tout simplement de déprime. Et chacun de nous peut faire cette déprime passagère, puisque en longueur de journée, nous sommes appelés à affronter des problèmes auxquels nous devons trouver des solutions plus originales et très souvent, ce n'est pas facile. Donc, il faut faire une différence entre la dépression et l'état de déprime. Pour sortir de la dépression, Dr Sissoko propose un traitement basé sur des médicaments et l'assistance des proches du malade. Les proches ont un grand rôle à jouer. Les médecins peuvent donner des antidépresseurs. Ce sont des médicaments qui sont là, mais ces antidépresseurs à eux seuls ne suffisent pas. Il faut l'apport de l'environnement, de la famille, des proches, des amis pour aider la personne à s'en sortir. Lorsqu'on communique, on arrive à éviter la dépression. Lorsqu'on a des problèmes, il faut souvent communiquer. Montrer à la personne que oui, je comprends ta situation. Et ainsi, on arrivera à réduire considérablement les taux de dépression. Considérée à tort par beaucoup en Afrique comme étant la maladie des Blancs, la dépression est pourtant une réalité sur notre continent et même au Mali. Selon l'OMS, les troubles dépressifs représentent le premier facteur de morbidité et d'incapacité sur le plan mondial. Et voilà, c'est la fin de ce journal dont j'ai été ravie de vous présenter. Merci pour votre constante fidélité au programme de Liberté TV et à très bientôt pour de nouvelles informations. Bonsoir.